Après le départ de Madame March pour Washington, l'hiver survint brusquement sur la petite ville de Concorde. Pour les 4 jeunes filles, il paraissait d'autant plus rigoureux qu'elles avaient déjà le cœur glacé par l'absence de leur mère et les nouvelles alarmantes de leur père. Meg, tu es prête? Amy, Elisabeth, dépêchez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ces paresseuses? Allez, vite! Elles vont me rendre folle à être lente comme ça. Meg, je m'en vais! Désolée, Minet, j'ai pas le temps de jouer. Bonjour, t'as bien dormi? Meg, aujourd'hui j'ai décidé d'aller rendre visite à Tante March. Oh, et moi, il faut que j'aille garder les enfants Baker. Cela tombe vraiment mal, parce qu'avec tout le travail que j'ai à faire ici, je m'en sortirai pas. Ah, ne t'inquiète pas pour la maison. Amy et moi, on va t'aider. Bien sûr, pars tranquillement. Elisabeth, je croyais que tu devais aller chez les Hummel. Je sais, je n'ai pas oublié. Bon, eh bien, bonne journée toutes les deux. Allez, on y va, Meg? Tu viens? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elisabeth, si jamais le facteur apporte une lettre de maman, tu peux l'ouvrir, même si c'est à moi qu'elle s'adresse. Merci, j'ai hâte d'avoir de ces nouvelles. À ce soir, Jo. Et tâchez d'être bien sage. J'espère que les petits Baker ne vont pas se montrer trop désobéissants avec toi aujourd'hui, Meg. Et moi, j'espère que Tante March ne va pas te réprimander pour une fois. Quand ce n'est pas elle, c'est son perroquet. Tu sais que tu es très jolie avec tes cheveux courts. Tu ne dis pas ça par gentillesse, moi. Non, ça te donne l'air d'un petit garçon pas très sage. Tant mieux, ça me console. Quand je me regarde, j'ai vraiment l'impression d'être un mouton rasé. Tu dois te sentir plus légère. Non? Si, mais je risque de m'enrhumer. Bonjour, vous entrez? Non, je n'ai pas le temps. Votre mère vous a écrit? On a juste reçu un télégramme, c'est tout. Et est-ce qu'elle parlait de votre père? Oui, il paraît qu'il va déjà beaucoup mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais son état n'est pas encore satisfaisant. Je cours annoncer cela à grand-père. À bientôt. Quel vif argent, ce Laurie. Il file toujours comme le vent. Mademoiselle Elisabeth, qui va s'occuper des courses pour le dîner? Moi, Anna, je m'arrêterai à l'épicerie en revenant de chez les Hummel. Vous me donnerez une liste, n'est-ce pas? Oui, je la fais tout de suite. Tiens, voilà un bruit qui ne m'est pas inconnu. Ah, tcha! Hein? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te pose la même question. Mais je fais les courses pour le dîner. Et ben moi aussi. Mais comment se fait-il que tu rentres aussitôt que ça? Je me suis enrhumée et comme Tante March avait une peur bleue d'attraper mon rhume, eh bien elle m'a dit de partir. Jean, Elisabeth, dépêchez-vous. Il y a une lettre de maman. Vous avez passé une bonne journée? On te racontera ça plus tard. Alors, qu'est-ce que dit maman? Elle est tout haut. Pas question, c'est une lettre de Monsieur Brooke. Elle m'est adressée personnellement. Voilà celle de maman. Jo, Hein? ça ne t'ennuierait pas de la lire tout haut? Oh, oui, pardon, excusez-moi. Bon, vous êtes prêtes? J'y vais. Mes petites chéries,
J'espère que vous vous portez bien et que vous suivez attentivement les instructions que je vous avais laissées avant mon départ. Je vous rassure tout de suite, mes chères petites, votre papa va mieux, mais je suis quand même forcée de le veiller jour et nuit. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'étais si fatiguée et si anxieuse que j'ai failli m'évanouir de nouveau. Heureusement que j'avais Monsieur Brooke à mes côtés. Pourriez-vous m'indiquer la chambre du colonel March, s'il vous plaît? Madame March, je présume. Nous vous attendions. Si vous voulez bien me suivre. Comment va mon mari? Son état n'est plus critique, rassurez-vous. Le docteur vous donnera tous les détails que vous désirez. Par ici, s'il vous plaît. Je vous conseille de faire attention à votre sac, madame. On nous a signalé de nombreux vols. La guerre pourrit les gens, vous savez. À présent, il y a des voleurs, même dans les hôpitaux. S'il vous plaît. Mon chéri. L'ordonnance qui nous a conduits m'a dit de ne pas le réveiller. Puis, il a fait demi-tour. J'avais le cœur qui battait à tout rompre. Monsieur Brooke, devinant mon émotion, a posé la main sur mon épaule pour m'encourager. C'est vraiment un jeune homme charmant. Alors papa dit... Un peu de patience, Elisabeth. J'attendais auprès du lit qu'il se réveille. 1 heure a passé, puis 2, puis 3. Il me semblait que chaque minute durait des siècles. J'ai soif. Vous voudrez de l'eau. Donnez-moi à boire. Tu as soif, mon chéri. C'est bien ce que tu as dit. Oui, de l'eau. Oui, tout de suite. Tiens, voilà. Je ne rêve pas, c'est bien toi dit. Oui. Oui, c'est moi, mon chéri. Oh, quel bonheur! Papa va mieux. Ouais, je suis si contente. Moi aussi. Oh, mais je ne vous ai pas encore tout lu. On m'a dit que votre père avait été entre la vie et la mort pendant très longtemps. Son état n'est plus critique, mais depuis mon arrivée, il a tous les soirs de grosses poussées de fièvre. Il faut que je le veille constamment. Je ne vais donc plus avoir le temps de vous écrire. C'est Monsieur Brooke qui se chargera désormais de vous donner des nouvelles de votre père. Je vous demande d'écrire régulièrement à papa. Ce sera pour lui le remède qui hâtera le plus sûrement sa guérison. Votre mère qui vous aime. Je vais lui écrire tout de suite, maman a raison. Oui, et moi je vais faire la même chose. Tu lui mettras un mot, Jo? Bien entendu. Meg, dis-moi, ce n'est pas indiscret de te demander ce que t'écrit Monsieur Brooke? Non, non, il me dit que papa est toujours dans un état sérieux, mais qu'il a l'infirmière la plus dévouée du monde. Il parle de maman. Il ajoute que grâce à elle, il va se remettre très vite. C'est tout? Il dit juste qu'il écrira désormais à la place de maman, qui est trop occupée pour le faire. Ami, si on allait tout de suite leur répondre, d'accord?
Oh oui, c'est ça, faites-le. Moi, je vais commencer par aller montrer cette lettre à Monsieur Laurence. Meg, cela ne t'ennuierait pas d'aller t'occuper des Hummel à ma place? Je suis vraiment trop débordée. Pour une fois que je n'ai pas à surveiller mes petits diables, j'ai envie de me reposer un peu. Oh, et toi, Jo? Oh non, je suis beaucoup trop enrhumée. Au point que tu ne peux même pas sortir? Oh, je me sens assez bien pour me promener avec Laurie, mais pas assez pour passer une partie de la journée chez les Hummel. Bon. Ben, pourquoi tu ne veux pas y aller, Bête? Peut-être que j'en ai assez d'y aller tous les jours. Et puis le petit dernier, il est malade. J'ai beau m'en occuper de mon mieux, son état empire de jour en jour. J'aurais bien voulu que Meg ou Anna aillent le voir. Quand leur mère est au travail, il reste tout seul avec ses frères et ses sœurs qui sont encore tout petits. Je vais aller le voir demain, c'est promis. Elisabeth, tu n'as qu'à dire à Anna qu'elle prépare une soupe bien chaude et tu la leur porteras. Moi, je voudrais finir d'écrire la nouvelle que j'ai commencée. Bon, mais j'aurais préféré me reposer. J'ai mal à la tête et je me sens toute drôle. Si tu faisais une petite sieste avant de partir. D'accord, c'est une bonne idée. Oui, et puis ça ira mieux après. Là. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, Laurie. J'ai écrit à votre mère, je vais poster la lettre. Vous pouvez vous charger de mes lettres en même temps, Laurie? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez, Elisabeth? Oh, rien. Je me sens juste un peu fatiguée. Vous vous êtes enrhumée? Vous aussi? Ami, est-ce que vous souhaiteriez m'accompagner jusqu'à la poste? Oh oui, avec joie. Chic. Laurie, est-ce qu'il fait froid aujourd'hui? Oh oui, le temps est glacial. Hein? Couvre-toi bien quand tu sortiras. À tout à l'heure. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? J'ai la tête qui tourne un peu, mais ça va. Tant mieux. Je te laisse. Je monte dans ma chambre. J'ai des choses à ranger. Anna se repose, je vais partir sur la pointe des pieds. Je te l'avais dit que le sujet de ma dernière nouvelle vous ferait rire. Laurie, je vais aller vous chercher le manuscrit, vous allez voir. D'accord. Hein? C'est bizarre. Elisabeth!
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, ne t'approche pas de moi surtout. Tu as bien eu la scarlatine quand tu étais petite. Oui, c'est Meg qui me l'avait passé. Mais pourquoi tu me demandes ça? Oh, c'est affreux. Le petit bébé de Madame Hummel, il est mort. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Oui, et dans mes bras. Son petit frère m'a dit que leur mère était partie chercher le docteur. Ils sont arrivés trop tard. Oh, pauvre petit bonhomme. Oh, j'aurais dû aller à ta place, mais tu as dû avoir terriblement peur. J'étais surtout très triste et j'ai vu tout de suite que son état avait empiré. Je l'ai bercé jusqu'à ce qu'il s'endorme, puis il s'est remis à crier et à trembler. Il s'est arrêté tout à coup. Alors j'ai compris que... Je t'en supplie, calme-toi. Le docteur a dit que c'était la scarlatine qui l'avait emporté. Il a fait remarquer à Madame Hummel qu'elle aurait dû venir le chercher plus tôt. Mais elle est si pauvre qu'elle avait d'abord essayé de le soigner elle-même, mais tous ses efforts n'ont servi à rien. Alors le docteur m'a dit de rentrer directement à la maison et de prendre tout de suite de la belladone pour éviter que je n'attrape la scarlatine à mon tour. Ma pauvre petite Elisabeth. Si jamais tu devais avoir la scarlatine, je ne me le pardonnerai jamais. Je n'aurais pas dû te laisser sortir tout à l'heure, c'est vrai. Mais j'y pense. Cette fatigue que tu ressentais ce matin. Jo. Je vais aller chercher Anna. Attends-moi une seconde. Non, Jo, ne me laisse pas. Jo, ne t'en fais pas, je t'en supplie. Jo, reste là, j'ai la tête qui tourne. Je me sens mal. Elisabeth! Meg! Anna! Vite! Alors, docteur Barnes? Il n'y a pas de doute. C'est bien la scarlatine. Elle survivra si la fièvre veut bien descendre. Ami, tu vas aller habiter quelque temps chez Tante March. Cela t'évitera peut-être d'être contaminée aussi. Mais je préfère encore attraper la scarlatine que d'aller vivre chez Tante March. Elle est trop sévère. Meg vous dit cela pour votre bien, ami. Il vaut mieux que vous lui obéissiez. Et puis, je vous emmènerai tous les jours vous promener. On attellera le cheval tous les jours. Et c'est quand même mieux que de rester au lit avec de la fièvre, non? Vous avez envie de vous débarrasser de moi. Je vous gêne, c'est pour ça. Ami, je t'interdis de dire une chose pareille. Tu sais bien que nous t'aimons tous. C'est pour ça qu'on veut t'éviter de tomber malade, toi aussi. Oui? Alors, docteur Barnes, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle est toujours inconsciente? Hélas, oui, son état est très critique. Ah, il a fallu que cela arrive pendant l'absence de leur mère, et moi qui lui avais promis de veiller sur les petites. Il faudrait faire revenir Madame March. Je me posais la question. Non, monsieur Lawrence. Papa commence tout juste à aller mieux. Je vais m'occuper d'elle. Je préférerais beaucoup que Madame March rentre au plus tôt. Son état est aussi critique que ça? Vous croyez qu'elle ne s'en relèvera pas? Pauvre Elisabeth. Calme-toi. Mon Dieu, je vous en supplie, faites que ma petite sœur guérisse. Sauvez-la, Seigneur, sauvez-la.